Le camp existe depuis 1993, donc on est dans la 23e année du camp. En fait, il y a une équipe d'orthophonistes et il y a aussi une équipe de bénévoles qui viennent aider. Souvent, ça va être des étudiantes en orthophonie qui vont venir appuyer le travail des orthophonistes, qui vont venir les aider au quotidien, puis qui vont aussi veiller à ce que tout se passe bien pour les enfants là, dans les chambres, les préparer pour les différentes activités, parce qu'on a des moments de thérapie. Puis il y a d'autres moments où c'est plus de la baignade, ils ont des temps pour faire des activités sportives qu'il y a au camp autour de nous, comme du tir à l'arc, de l'escalade. Puis dans ces moments-là, oui, c'est des moments pour se détendre, mais on en profite aussi pour continuer à faire un transfert dans ce qu'ils ont appris dans les moments de thérapie, puis pouvoir utiliser ça au quotidien pour qu'après ça, quand le camp est terminé, bien, ils puissent ramener ça à la maison puis qu'ils soient plus à l'aise de l'utiliser dans d'autres contextes. On a des pourcentages de fluidité qui partent de 9 à 2 %. C'est sûr que ça veut pas dire que c'est fini puis que c'est gagné, là. Ça veut juste dire qu'on est rendu là, puis qu'il faut le maintenir maintenant, puis qu'il y a un après, puis que c'est important de continuer. Il y a 1 % de la population adulte qui présenterait un bégaiement et à peu près 5 %, il y a d'autres études qui montrent jusqu'à peut-être 10 % des enfants qui présentent un bégaiement. Moi, ce que je trouve important avec la thérapie intensive, c'est que c'est intensif. Puis au niveau de la parole, il faut qu'il y ait une pratique motrice qui soit faite pour qu'il y ait un changement réel, puis à long terme. Oui, de se voir à chaque semaine, c'est gagnant. Pour certains jeunes, c'est suffisant. Mais surtout les ados, moi je trouve, puis certains jeunes d'âge scolaire, ils ont besoin de quelque chose de plus intensif. Ce qui est intéressant avec le camp, c'est qu'on va aller on va faire des discussions avec les jeunes pour aller plus en profondeur que ce qu'on pourrait faire normalement dans des séances orthophoniques. Puis l'orthophoniste de l'enfant, une fois qu'il est revenu du camp, peut repartir de ces sujets-là pour aller plus loin. On n'est pas en train d'enlever une clientèle, on est juste en train de donner un petit coup de pouce pour faire avancer le jeune plus vite, au moins aller chercher de l'estime de soi, on travaille tout ça. Puis les jeunes, quand ils sont ensemble avec plein d'enfants comme eux ou plein d'ados comme eux, ça crée une toute autre dynamique, là. Malédiction, le mal est dans ma diction. Imagine, quand tu veux parler d'accord chez nous et ce n'est pas une en Chine. Imagine, tu fais un bras de fer avec ton éloquence, mais celle-ci est plus maligne. Imagine, quand tu parles, tu vomis tes mots, réclame une bassine. Imagine. Ils arrivent ici, ils sont comme un camp d'ados avec des madames, tu sais. Mais dans le fond, ils se rendent compte que on est cool, le camp est le fun. Puis c'est qu'ils sont pas tout seuls, il y a de quoi à faire, autant pour leur bégaiement, mais pour comment ils se sentent, comment ils pensent, comment ils peuvent affronter des situations plus stressantes. Il y a quelque chose à faire qui peut vraiment les aider. Ouais, moi je viens de Belgique en fait. Je suis venu ici pour le camp. Moi, la que j'ai le plus aimé, c'est le kayak. J'ai fait mon premier escalade, c'était super le fun. Avec la persévérance, je suis arrivé jusqu'au bout. Quand tu es bec, il y a trop de difficultés, tu traverses des moments difficiles à l'école, on se moque de toi, dans la société, on dit que tu n'es pas capable de dire cela. Mais tu as des mots qui sont très... Tu as des bons mots dans ton cœur et pour parler, tu ne parviens pas et tu le gardes, même si on te traite de... Tu n'es pas intelligent, les becs, moi je pense que les becs sont plus intelligents. Je conseille le camp à toutes les becs. C'est 100% garanti, argent non remis. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui réalisaient qu'ils n'étaient pas tout seuls à bégayer, qui venaient au camp, qui ont dit « Hey, je pensais que j'étais tout seul ». On est les seuls au Québec, on a pas mal l'exclusivité. C'est sûr qu'on a besoin de financement, on a besoin de fondations qui nous appuient là-dedans. Aujourd'hui, on avait un défi colossal, puis on l'a réussi.